Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur l'émission visionhandicap.cm. Moi je suis Lobé Samuel, entrepreneur social et solidaire. J'ai la chance d'être handicapé parce que ça m'a permis de découvrir un monde merveilleux. Aujourd'hui nous sommes sur la rubrique sensibilisation et inclusion sur le thème le braille. Nous sommes actuellement avec Monsieur Becal Stéphane qui va nous donner sa propre vision du braille. Bonjour Monsieur Becal. Bonjour à tout le monde. Bonjour Bolo Samuel. Vous êtes malvoyant, vous faites la classe de première et vous êtes dans le centre des non-voyants du CEJAC, dans le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Pour vous, qu'est-ce qui vous a d'abord amené à commencer à faire le braille? Tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que vous m'avez permis de venir sensibiliser à la population comment à quoi sert le braille. Pour la petite histoire, je suis né aveugle, mais j'ai eu la chance de voir, puisque j'ai subi une opération à l'âge, à 3 mois, on m'a opéré, et on me disait que c'est arrivé à 6 mois, sans qu'on m'opère, j'allais être définitivement aveugle. Donc je remercie aussi le Seigneur pour cela. Et ce qui m'a poussé à commencer à faire le braille, à l'âge de en classe de troisième, puisque j'ai commencé à écrire le braille de la matinée jusqu'à troisième, écrire le noir de la matinée jusqu'à troisième. Ensuite, ma famille a donc décidé de venir m'inscrire au club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, abrégé CEJAC, pour pouvoir continuer mes études en écrivant le braille. J'ai commencé donc à écrire le braille en classe de troisième, seconde, jusqu'en première. C'est un peu l'histoire. Vraiment, c'est une belle histoire, une très belle initiative de votre part et de la part de vos parents. Vous avez dit que vous avez commencé le braille en classe de troisième, maintenant vous êtes en première. Pensez-vous que le braille a été d'une utilité dans votre développement académique? Au début d'abord, quand il venait avec ma tante, quand il venait m'inscrire, je me posais des questions comme mais il m'amène où? Puisque je ne connaissais pas encore ce que c'est le braille. Vous étiez ébloui? Exactement. Et surpris. Vu que c'était dans la première fois de voir un handicapé visuel, je me posais des questions comme mais bon là, il veut causer avec qui? Que ces gens ils vont m'apporter quoi le plus? Et lorsqu'on m'a présenté les petits brailles, j'ai été surpris de voir ça. Je me suis demandé est-ce que je vais pouvoir écrire ça? Puisque nous sommes venus à 2 semaines de la rentrée scolaire. Et j'ai fait 2 mois en apprenant le braille. Ensuite, j'ai continué mes études au lycée bilingue de Kounou. Donc, en résumé, le braille pour vous a été franchement important pour votre développement académique. Bon, ça a été important parce que, vu les docteurs qui s'occupent de ma vision, on estimait que, à la longue, ma vue pouvait partir définitivement. Il fallait donc venir apprendre le braille. Il fallait déjà s'adapter dans le monde. Exactement. Que si ça arrive, il ne puisse pas être enfermé seul. Et êtes-vous fier d'avoir appris le braille? Bon, très très fier. Puisque ça me permet de connaître ce que les autres ne savent pas. Puisque tout le monde ne sait pas écrire le braille parce qu'ils n'ont pas appris. Mais tout le monde ne sait même pas ce que c'est le braille. Puisque sans
Le braille, un aveugle n'allait pas fréquenter. C'est beaucoup de nos frères aveugles du Cameroun n'ont pas eu la chance de fréquenter parce qu'ils n'ont pas connu le braille, ou alors ils ont connu le braille un peu tard. Bon, effectivement, pour vous qui faites le braille, c'est en quelques mots, c'est un peu quoi le braille? Bon, le braille est une écriture inventée par le braille qui a 6 points où il y a un peu de cours. Et c'est à travers ces 6 points que l'aveugle arrive à former les différentes lettres avec un poinçon, bien évidemment. Donc on peut dire que c'est un langage codé, donc une combinaison de points. Naturellement. Vous savez, au Cameroun, l'une des situations qu'on a, c'est que certaines familles, voyant la cécité et le fait d'être non-voyant, aveugle comme on le dit communément, comme une malédiction, préfèrent généralement cacher leurs enfants, les renfermer, les stigmatiser. Quel est le conseil? Que pouvez-vous dire à ces parents sur le handicap visuel ou l'handicap en général? Bon, en ce qui concerne la cécité, c'est-à-dire l'handicapé visuel, puisque j'en connais un peu plus, je n'en sais pas pour d'autres handicapés, c'est-à-dire handicapés moteurs et bien d'autres. Auparavant, lorsqu'un parent avait un enfant aveugle, il se disait que c'était une malédiction, puisqu'il ne savait pas ce que l'enfant pouvait faire. L'enfant ne pouvait pas aller à l'école, l'enfant ne pouvait rien faire, il restait manger et dormir. Alors qu'ils sont pleins de talent. Naturellement. Mais de nos jours, on a eu la chance que le monde évolue. Lorsque le monde évolue, les personnes un peu plus intelligentes ont trouvé des solutions pour tout le monde pour pouvoir fréquenter. Donc j'aimerais dire à ces parents que au lieu de fermer les enfants dans les maisons, mieux de les faire venir en ville et de chercher une école adaptée aux personnes handicapées visuelles. Il y en a beaucoup à Yaoundé. Des différents centres. Exactement, il y en a beaucoup. Nous avons Meya, Jacques, Komandjikam, Douafina et bien d'autres que je n'en sais pas. Même voilà, partout. Oui, donc en fait, dans presque toutes les régions du Cameroun, tu peux avoir la chance. Il y en a au moins un centre. Exactement. Ou deux par région. Qui peuvent s'occuper de nos généralement sont des centres privés. Mais au moins c'est fort, ces organismes internationaux comme nationaux s'efforcent. Exactement, c'est ça. Bon, et quel est le conseil que vous pouvez donner à la personne non-voyante? Bon, le conseil que j'aimerais apporter aujourd'hui est que, pas parce que nous sommes handicapés, que nous pensons aussi que nous sommes incapables de réussir dans la vie. Puisque même les vallées de tout le monde ne réussissent pas dans la vie. Mais on dit souvent que à force de forger, on devient forgeron. Effectivement. Ouais. Donc, il faut se battre. Il faut se battre dans la vie. Il faut savoir chercher. Il faut savoir se débrouiller. Il faut savoir. Tu dois avoir un but que tu dois atteindre. Si tu décides que voilà, si je viens que procureur, il doit faire ceci, il doit fréquenter pour être procureur de la République. Et tu mets Dieu devant et ça marche. Pourquoi pas voir président? Ça serait une grande surprise de voir un aveugle à la présidence d'un pays. Exactement, c'est ça. Bon, vraiment, monsieur Bekale Stéphane, ça a été un plaisir de vous avoir sur la chaîne visionhandicap.cm dans la rubrique sensibilisation et inclusion. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision extraordinaire du braille, votre historique et ce beau conseil, ces belles paroles que vous avez pu donner
aux parents handicapés et aux enfants handicapés. Ça a été vraiment un plaisir. Merci et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie.